Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est Nadège. Aujourd'hui, j'ai encore l'honneur de recevoir mon ami Jimmy Garcia. Let's Salut go! Jimmy, Salut Nadège. comment ça va? Bah, très très bien et toi? Ben oui, super bien. Très content de te revoir sur ta chaîne. Ah bah écoute, moi aussi, vraiment, parce que ta première vidéo était incroyable. Elle a plu à beaucoup de personnes. Donc là, j'espère que la deuxième vidéo va encore plus plaire. Et tu vois, t'es une bible, comme a dit. C'est ça. C'est génial. Et ça tombe bien parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous partager. Donc c'est super qu'on se retrouve. Eh ben Un écoute, beau mot. c'est génial. Alors justement, aujourd'hui, là, t'as plus besoin de te présenter. Je pense que tout le monde te connaît. Bientôt, la terre entière te connaîtra, j'en suis certaine. À bientôt. D'ici un an ou deux, hein, pas plus, hein. C'est ça, tu deviendras aussi connu que Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Au moins, au moins. Ah ouais, ouais, carrément, ouais. Ah, franchement, et j'espère que tu daigneras me signer un autographe quand même. Ah, quand même, quand même. Et tu l'auras d'avance déjà. Tu l'as déjà mon autographe. Ah, Tu c'est as mon approbation éternelle. ça fait plaisir. Non, mais c'est cool en tout cas de te retrouver pour aborder de nouveaux sujets, du coup. Ah, carrément. Je te laisse les mettre en avant. Eh ben écoute, alors aujourd'hui, d'après ce que tu m'as dit, tu voudrais parler du triangle de Karpman, ce fameux triangle. Exactement. Et du coup, même avant, je vais parler du coup de l'identification. L'identification. Processus d'identification parce que ça permettra de mettre le lien du coup sur la deuxième vidéo qui sortira donc dans la foulée. Donc Ok. le triangle de Karpman. Et comme ça, il y a des notions que je vais reprendre dans la deuxième vidéo qui viendront de celle-ci. D'accord, On ok. va vous mettre à la page. Donc d'abord l'identification, dans cette Ouais, vidéo, les vidéos suivantes, le triangle de Karpman, donc les deux vidéos sont liées, c'est ça? exactement. Ok. Exactement. Eh ben très bien. C'est ça. Alors, ce que je pourrais te proposer, c'est soit dans cette vidéo, soit dans celle d'après, de parler encore un petit peu plus de ton programme de formation. Si ça Ouais. t'intéresse, ça serait super. Carrément, carrément. Donc, dans ce cas, comme échangé plus tôt, je vais partager mon écran et je vais vous montrer directement le lien de ma page de vente avec la formation que j'ai créée. Comme ça, Mhm. je vous donne un petit aperçu et puis voilà. Et on mettra le lien en dessous de la vidéo, sur la vidéo, enfin bref. C'est nickel. Bah écoute, quand tu veux, tu me dis, est-ce que tu préfères le faire maintenant ou dans la vidéo d'après? Ouais, je pense qu'on va le faire dans cette vidéo-là. D'accord, et bah Dans très cette bien. vidéo aussi, ouais, clairement. Comme ça, Très bien. on prendra 5 minutes, pas plus. D'accord. Est-ce que tu veux le faire tout de suite, à la fin? Tu vois, je suis sympa. Euh, Je passe pas. ouais, ouais, bon, plutôt à la fin. Ok, Plutôt à la fin. d'accord. Ouais. Bah, très bien. Eh ben écoute, Jimmy, nous t'écoutons, nous sommes tout oui. Vas-y. Ok, super. Bon, du coup, l'identification, c'est un gros sujet. Si vous allez sur ma chaîne aussi, vous verrez que j'en parle plutôt souvent parce que c'est un truc qu'on retrouve dans énormément de cas de notre vie. C'est, pour faire simple, l'identification, comme son nom l'indique, c'est qu'on va confondre notre identité, on va associer notre identité à quelque chose qui est extérieur à nous. C'est tout D'accord. simplement ça. Donc, on s'identifie à cette chose-là. Et une fois qu'on est identifié à elle, on est inconscient. Parce qu'on ne peut pas s'identifier consciemment à quelque chose qui n'est pas nous, quelque chose qui est extérieur à nous. Donc c'est un truc qu'on fait en permanence et on le fait dans plein d'aspects. Donc je vais donner plusieurs exemples, mais là ça va surtout être la partie entre guillemets théorique, donc je vais expliquer tout ça. Et la deuxième vidéo du coup avec le triangle de Karpman sera un cas concret pratique, parce Ok, que c'est quelque chose de beaucoup plus concret le triangle de Karpman. d'accord. Nickel. Voilà. Comme ça fera les liens. Donc du coup, par où commencer? Donc, pour l'identification, comme je vous ai dit, vraiment comprendre ce truc-là de je vais m'identifier à quelque chose. Donc je donne plusieurs exemples. Souvent, les parents, comme c'est le cas par exemple de ma maman ou de beaucoup de mamans d'ailleurs, elles vont s'identifier à leurs enfants déjà. Ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent. Elles vont s'identifier à leurs enfants, c'est-à-dire que si leurs enfants font une connerie, par exemple, la mère va porter cette connerie. Si l'enfant fait quelque chose de bien, Mhm. que la mère perçoit comme bien, elle va le porter également. C'est pour ça qu'on a c'est un peu ce cliché de la mère juive là avec ses enfants surprotectrices qui veut absolument qu'ils soient avocats, qu'ils soient médecins, parce qu'en fait, elle va s'identifier à leur réussite. En fait, la réussite des enfants n'est pas la réussite des parents. Enfin, ce sont deux personnes différentes Mhm. et dans plein d'aspects différents. Enfin, c'est pas la même chose, quoi. Mais on s'identifie. Donc ça, c'est vraiment le cas le plus classique. Mais sinon, on D'accord. s'identifie finalement à beaucoup de choses. Il y a un truc qui revient très souvent aussi. Et là, je vais prendre un exemple. C'est, par exemple, si je vous demandais de vous présenter, là, si je te demande à toi, Nadège, de te faire on est en entretien d'embauche, ou en entretien tout court, et je te Mhm. demande de te présenter. Vas-y, présente-toi peut-être en quelques phrases. Eh ben, je m'appelle Nadège Leroy, j'habite dans le 78, j'ai 44 ans,
Bah, c'est tout. Ok, donc déjà c'est top. Donc là, tu m'as donné trois phrases, du coup, qui ont toutes commencé par je. Ouais. Et en fait, quelque part, cet ordre que tu as donné, c'est l'ordre d'identification pour toi. Donc tu t'identifies déjà à ton prénom, Mhm. tu t'identifies ensuite à ton lieu, là où tu vis. Ouais. Et tu t'identifies également à ton âge, Ouais. ensuite. Si Mhm. tu avais eu des enfants, peut-être tu aurais dit les enfants en premier. Oui. J'ai deux enfants, je m'appelle Nadège, tu vois. En fait, dans l'ordre dans lequel naturellement on va le dire, ça montre le degré d'identification. Donc c'est intéressant. Il y en D'accord. a qui vont beaucoup commencer par je suis pompier, par exemple. Même avant le prénom. Donc ça, pareil, c'est encore un indicateur inconscient que la personne s'identifie en premier lieu à sa profession. Et D'accord. ça, pareil, c'est un truc hyper important, c'est ce qu'on fait tout le temps en coaching, c'est différencier le faire de l'être. Tu Ok. n'es pas ce que tu fais. Mhm. L'être n'a rien à voir avec le faire. L'être, par définition, il est immuable. C'est-à-dire qu'il ne change pas. C'est Mhm. notre essence même en tant qu'être humain. On pourrait dire être humain pour les gens un peu moins, enfin, qui sont terre à terre. Être humain, moi, je parlerais plus d'âme pour les gens qui sont un peu plus perchés, on va dire. Pour moi, ça, c'est l'état d'être. C'est l'état qui ne change pas, qui est toujours le même. Pour Mhm. moi, une âme n'est pas altérable. Elle est toujours la même. Un être humain sera toujours un être humain. Il ne Mhm. pourra pas changer, même si ça devient entre guillemets un monstre. Les monstres, on l'a vu, font partie également des êtres humains. On a ça en nous. Donc, pour revenir sur ça, donc c'est hyper intéressant. Je vous invite à faire cet exercice aussi, du coup, à vous imaginer en condition d'entretien, à devoir vous présenter et de voir justement avec quoi vous identifiez le plus. Maintenant, ce sur quoi il faut que je souligne l'aspect, c'est qu'en fait, l'identification, le problème, comme je vous ai dit, le plus gros problème, c'est qu'on est inconscient avec ça. Toute inconscience mène à la souffrance, tôt ou tard. Il faut Ok. vraiment imaginer l'inconscience pour vraiment imaginer le truc. L'inconscience, c'est l'obscurité. Mhm. La conscience, c'est la lumière. Quand on est dans l'inconscient, quand on est inconscient, on marche dans l'obscurité. On ne voit pas ce qu'on fait. On n'a pas de recul sur ce qu'on fait. On n'a Ok. pas de recul sur ce qui nous touche, sur ce qui nous impacte, sur ce qu'on aime également. On est inconscient. Et la conscience, ça consiste vraiment à prendre une grosse lampe, une lampe torche, et à éclairer les zones d'ombre, à mettre de la lumière sur ce qui n'est pas encore conscient. Quand on est conscient, on peut aimer, vraiment. Ouais. Parce que la conscience appelle l'amour. Quand tu es conscient de qui tu es, Mhm. tu t'aimes. Tu es inconscient de qui tu es, tu ne peux pas t'aimer. Tu ne peux pas aimer ce qui est dans le noir, tu ne sais pas ce qu'il y a. D'accord. Ok. Ça, c'est vraiment l'aspect imagé. Donc, l'identification, c'est un des plus gros processus inconscient de l'être humain. Mhm. Et donc, comme vous avez pu voir, on s'identifie à ce qu'on fait. Ça, Mhm. c'est très souvent, je vais m'identifier à mes réussites, à ce que je fais, surtout pas, même pas mes réussites, à ce Mhm. que les autres perçoivent comme étant une réussite ou non. D'accord. Alors, j'ai une petite question quand même pour peut-être les personnes qui écoutent. Quelqu'un qui va s'identifier en premier, par exemple, à son prénom, ou quelqu'un d'autre qui va s'identifier en premier à sa profession, est-ce que ça Ouais. veut dire quelque chose dans les deux cas? Ben, du coup, après, c'est pas forcément une loi, hein. C'est pas parce que forcément l'ordre il est comme ça donne une indication. C'est pas forcément. Moi aussi, si je me présente, je vais dire que je m'appelle Jimmy. Mais c'est vrai que sur ce chemin-là d'identification, j'ai quand même vachement avancé. J'ai mis vachement de lumière dessus. J'ai conscience que c'est un rôle qu'on joue aussi. On Mhm. accepte de jouer ce rôle, le rôle du prénom déjà qu'on a. Dès qu'on nous nomme à la naissance, on nous donne un prénom. Ce prénom-là, on le porte. Il y a même toute une théorie qui dit que les prénoms influencent le caractère de la personne. Parce que c'est assez étonnant. C'est vrai que si vous regardez dans votre vie, souvent, on observe des similitudes entre des prénoms qui sont les mêmes. J'avais des potes, moi j'avais une tribu de potes qui s'appelait des Florian quand j'étais plus petit. Il y en avait trois ou quatre, et c'est vrai qu'ils étaient quand même, ils avaient beaucoup de similitudes ensemble, en termes de caractère. Ok. C'était assez étonnant. Et il y a beaucoup de gens qui rapportent ça. Après, c'est pas une loi, hein. Forcément, c'est pas une loi. Mais il y a la théorie des prénoms, c'est une vraie théorie. Ok. Donc, on s'identifie en fait à ça, on joue un rôle, et donc de dire que tu t'appelles ton prénom en premier ou alors ta profession en premier, ça va juste donner quelque part l'ordre de la valeur que tu mets sur ça. D'accord, l'ordre d'importance en fait. Voilà, c'est ça, l'ordre d'importance. Et donc, l'identification qui va avec. Parce que plus quelque chose est important pour toi, plus tu vas t'identifier avec. Ce qui est logique. Tes D'accord. enfants sont hyper importants pour toi, tu vas t'identifier énormément avec eux. Et donc, tu vas souffrir quand ils vont souffrir, tu vas être heureuse quand ils seront heureux. S'ils font des conneries, tu vas porter ce fardeau. Mhm. Mais en soi, qu'est-ce qui est juste là-dedans? Si on regarde bien. Mhm. En quoi tu es responsable de ce que tes enfants font ou ne font pas? Bah, Reste- Ouais. ouais, pas vraiment en fait. Il y a une dose de responsabilité, c'est sûr, dans l'éducation. C'est ça un minimum, Mais ouais. bon, tout parent sait que qu'il a aucune, en réalité, il a très peu de prise sur son enfant.
Il peut pas faire grand-chose en soi. Ils font ça. tous de leur mieux, mais bon, j'ai jamais vu un parent me dire c'est facile d'être parent. Aucun. Et même des gens qui sont dans des milieux, enfin peu importe le milieu en fait, hein, des Mm. gens aisés, des gens pas aisés, des gens qui ont de l'éducation et d'autres non. Enfin, j'ai jamais eu ce retour. Oui, élever un enfant, c'est facile en fait. Et tout se Ça, passe c'est comme pas. prévu. Donc, mais bon, du coup, les parents, ils souffrent avec. Mais ça, c'est un exemple. Donc, c'est ça le principal problème d'identification, c'est ça, c'est la souffrance qui en découle. Parce que plus on est attaché, identifié à quelque chose, plus Mhm. on va être amené à souffrir. Ok. Et par exemple, juste une petite question aussi. Par exemple, une personne qui va te dire, je m'appelle Mathilda. Ok. Ouais. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire en fait? C'est-à-dire qu'elle Bah, s'identifie à son prénom et donc, du coup, là, je m'appelle Mathilda, c'est plus pour le prénom, finalement, c'est comme je t'ai dit, c'est pas très parlant, parce que moi aussi, je vais commencer par dire ok, mon prénom, parce que c'est logique, en fait. Il faut que les gens ils puissent m'identifier, d'accord. mettre un nom sur ce que je suis. Ok, Maintenant, c'est plus pour les autres aspects, en fait. Les autres aspects plus extérieurs, finalement, comme je disais au début. Les enfants, le d'accord. métier, une compétence, tu vois, ce genre Ok, de choses. C'est ce qu'on va d'accord. amener en premier, en fait, qui est intéressant. C'est dans l'ordre. Mais bon, il n'y a pas trop de conclusion à tirer de ça, hein. Vraiment, faut pas se prendre la tête avec ça. Ok, d'accord. C'est juste pour énoncer le truc et comprendre ce qui se passe chez l'être humain, en fait, avec ce processus-là. D'accord. Donc moi, je cherche ce savoir bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, tout ça, hein. Clairement, c'était brillant, mais je dis pas que je suis pas brillant, mais clairement, ça vient de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, que peut-être pas mal de gens connaissent dans le développement perso, Mhm. qui a écrit Le pouvoir du moment présent, notamment, qui a été l'un des premiers bouquins qui, moi, personnellement, m'a vraiment aidé à changer mon Mhm. rapport à mes pensées, justement à ce processus-là. C'est lui qui en parle. Et moi, ça m'a particulièrement marqué, donc j'en parle forcément dans la formation que j'ai créée. J'avais pas le choix de le faire, hein, c'est juste incroyable. Toi-même, tu l'as fait. Je sais que ça t'a fait énormément de bien justement quand tu as su te Ah, désidentifier. ah oui, ça c'est sûr. Parce que je sais que j'avais, ouf, je sais pas combien de pensées par jour qui arrivaient, qui étaient récurrentes, c'était atroce. Je me disais, mais comment je vais faire pour arrêter de penser? Et finalement, quand tu arrives à comprendre que tu peux te désidentifier de tes pensées, en fait, depuis que j'ai fait la formation, ça paraît complètement ahurissant, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de pensées parasites, en fait. Et c'est incroyable. C'est Et c'est- génial. quels autres bienfaits justement tu tires de ça, de ce processus-là? Toi qui l'as vécu aussi et que c'est encore récent en plus. Bah, d'avoir un nombre incroyable de pensées en plus qui sont des salopes, hein, autant le Hmm, dire, hein. Genre, tu n'y arriveras pas, genre, t'es nul, t'es pas assez forte, t'es trop comme ci, t'es pas assez comme ça. Mais ça te descend complètement et en fait, t'as beaucoup de mal à passer à l'action, en fait. Parce que t'as toutes ces pensées parasites qui te font comprendre que bah, t'y arriveras pas, en fait. hmm, Donc, bah, moi, je passais pas à l'action, je comprenais pas pourquoi. Et finalement, maintenant, c'est quand même assez marrant, mais depuis que j'ai fait ta formation, moins de pensées parasites et je passe à l'action. hmm. Donc, ça a vraiment marché. Et c'est quelque chose qui Exactement. est incroyable, vraiment. Et c'est assez énorme ce que tu dis là, parce que moi aussi, du coup, je l'ai vécu, hein, ce truc-là. Ce côté d'avoir des salopes dans la tête, hein, clairement. Enfin, moi, je l'avais mis dans la case une grosse salope qui générait toutes ces pensées-là. C'est ça. Et justement, donc là, pour reparler de l'identification, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on s'identifie également à nos pensées. Ouais. Le truc, c'est que nos pensées, il faut bien comprendre, notre cerveau, il faut voir ça comme un gros ordinateur pour vulgariser le truc, un ordi surpuissant, d'accord? Il y a plein de programmes qui sont installés, qui s'appellent des croyances ou même des pensées, ce sont des programmes en soi. Mhm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme ces pensées sont générées à l'intérieur de notre tête, on entend cette voix dans notre tête, c'est naturel de se dire que cette voix-là, c'est nous. Ah bah oui. Qui d'autre ce serait en fait? Ça, d'ailleurs, ça paraît fou de se dire que ce soit quelqu'un d'autre qui parle dans notre tête. Bah oui. Donc, si c'est votre Hein, cas, si c'est votre cas, ne vous en faites pas, c'est normal, en fait, c'est naturel de penser ça. c'est ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a été conditionné, exactement comme on conditionne un ordinateur. On a été conditionné dès la naissance par nos parents, par les adultes en général, hein, par la société, par ce qu'on a vu en tant qu'enfant de l'extérieur, notre éducation, notre religion, etc. Donc, ce conditionnement a rentré des programmes dans notre tête. Nous, quand on est enfant, la magie de l'enfant, mais aussi son plus gros fardeau, c'est que c'est une éponge. Donc, Ouais. il absorbe absolument tout. Donc, ça fait qu'il apprend très vite. Mais d'un autre côté, du coup aussi, il est conditionnable de manière hyper facilement. Enfin, tu peux le conditionner sans problème. Un enfant ne pourra pas avoir de recul sur ses parents, surtout quand il est jeune. Plus il est jeune, moins il aura de recul. Et pour un enfant, ses parents, clairement, c'est Dieu. Oui. Sa Ouais, ouais. mère, c'est une déesse. Son père, c'est Dieu, tout-puissant.
Donc, il leur donne le consentement, c'est l'amour inconditionnel de l'enfant. Donc, il va pas regarder ce que le parent lui amène, il va tout prendre. Et donc, il va tout installer. Et justement, dès le début, il va comprendre l'enfant qu'en se rapprochant de ses parents, Mhm. en se conditionnant comme ses parents, il reçoit davantage leur amour. Ça, D'accord. c'est faux, mais c'est ce qu'il perçoit. Mhm. Il perçoit qu'en ressemblant du coup à ses parents, bah, plus il va leur ressembler, plus ils vont les aimer. Et là où l'enfant il a un gros dilemme, c'est qu'il a deux parents. Et il veut être aimé des deux, Ouais, mais les deux sont différents. Et même d'ailleurs, souvent, ils sont à l'opposé. On observe très souvent ça dans les couples. On a des opposés, parce que ça fait un équilibre ensemble. c'est Donc vrai. l'enfant est tiraillé entre les deux. En fonction de son âge, il va être tiraillé plus vers son papa, plus vers sa maman. Donc il va prendre de l'un, prendre de l'autre, prendre de l'un, prendre de l'autre, mais du coup, il est un mélange des deux. Et donc, il va bien se rendre compte que des fois, ça va faire chier le parent, et parfois, ça va faire chier l'autre. Donc, lui, pour lui, de pas ressembler à l'un des deux, c'est ne pas être aimé par lui. Mhm. Et ça, c'est le chemin par lequel tous les enfants passent. Et c'est l'un des plus grands mensonges qui font aussi, qui nous attirent pas mal de choses derrière, mais c'est un mensonge. Parce qu'on sait très bien, au fond, que nos parents nous aiment quoi qu'il arrive. Et Bah qu'ils oui, n'attendent pas qu'on ressemble à quoi que ce soit. Ils nous apprécient davantage, peut-être. Ils nous donnent davantage attention si on valorise ce qu'ils aiment. c'est Mais ils ça. nous aimeront quoi qu'il se passe. C'est Et ça. ça, on a tendance à l'oublier. Et du coup, bon, pour revenir du coup en arrière, donc on s'identifie à nos pensées parce que c'est naturel. Sauf que comme je vous ai dit, ces pensées-là, en grosse majorité, ne viennent même pas de nous. Ce ne sont pas les nôtres, en fait. Mhm. C'est pas nous qui les avons installés là consciemment. On les a pas choisis, en fait. Donc cette voix-là qu'on entend dans notre tête n'est que la conséquence de ces programmes. Et donc de prendre conscience de ça, déjà, c'est énorme. Enfin, pour nous, ça a été énorme. En tout cas. Oh oui. Ça, j'ai été surpris parce que moi, quand j'ai découvert ce truc-là, forcément, je me suis dit, mais il faut que tout le monde le sache. Alors, Oh vraiment, c'était il y a déjà 6 ans, je crois. C'était quand même il y a quelques temps déjà. Je me suis dit, mais il faut absolument que la planète soit au courant. Mais vraiment, pour moi, c'était la révolution dans ma tête. Ça a oui. tout changé, vraiment. Et en fait, j'ai discuté avec des gens, j'ai discuté avec eux, mais vous n'avez pas cette salope dans votre tête et tout. Et il y a eu des gens qui m'ont dit non, non, pas du tout. Moi, mes pensées ne s'expriment pas de cette manière. Il y a des gens pour qui ça ne marche pas comme ça. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, ce truc-là. Mais en tout cas, ce pourquoi ça va parler à tout le monde, c'est l'identification. Parce que ça, tout le monde y passe. À tout plein de niveaux. Et ça commence du coup par les pensées, parce que c'est le truc le plus pervers. Comment ne pas s'identifier à un truc qui vient de nous? Enfin, qui vient de notre tête, qui est dans notre tête. C'est ça, qui est dans notre tête, ouais. C'est ça. Donc voilà, donc c'est pas nous, parce que ce ne sont pas nos pensées. Même quand on est adulte finalement, et qu'on n'a pas encore vraiment de recul sur soi, on Mhm. a juste continué d'entretenir les pensées des autres en fait, et de l'extérieur. Il y a peu de gens finalement qui ont choisi consciemment soit à quoi ils ont envie de penser, soit à quoi ils ont envie de croire. Mhm. Et donc tout ce chemin-là, c'est l'âge de l'adulte. C'est à ce moment-là que c'est important pour l'adulte de commencer à reprendre soin de ses pensées, à déprogrammer ce qui doit l'être, installer ce qu'il a envie d'installer Mhm. pour aller vers la vie qui l'inspire lui, pas ses parents, pas la société. D'accord. Et comment justement tu fais pour déprogrammer des pensées qui seraient un peu parasites? Alors, bah déjà, il y a cet exercice. Donc déjà, sans parler de déprogrammation, il y a déjà mettre une distance. Là, ce que je suis en train de faire en vous expliquant ça, le but, c'est de mettre une distance. Ouais. Mettre une distance entre vous et vos parents, enfin, en tout cas, ce à quoi ils ont cru, ce que vous avez cru qu'ils croyaient aussi, hein. Parce qu'encore une fois, on observe des choses et nous-mêmes, on interprète ces choses-là, ce ne sont pas forcément la vérité. Donc, on se raconte pas mal d'histoires, hein. On est très doué pour ça. D'ailleurs, tout le fondement de David Laroche, hein, c'est autour de ça, hein. C'est ça. Les coachés sont des menteurs. Ils racontent des histoires. Et ils racontent des histoires tellement longtemps qu'ils finissent par y croire. C'est Et ça. nous, bien sûr, on rentre dans le lot parce que ça concerne tout le monde. Bien sûr. Donc, du coup, première étape, déjà, c'est de mettre de la distance. Et donc, là, pour parler rapidement de cet exercice-là, là, c'est pas le but de la vidéo, donc je vais pas non plus rentrer dans le détail, mais cet exercice consiste justement à mettre de la conscience sur ses pensées. Et donc, à créer cette distance-là. C'est exactement comme je vous ai dit tout à l'heure avec la lampe torche. Mhm. Prenez votre lampe torche, c'est-à-dire vous rentrez en processus conscient Mhm. et vous la braquez sur vos pensées. Et donc, sur ce qui se passe dans votre tête. Donc, ça s'appelle l'exercice de l'observateur ou l'observatrice. Mhm. Donc, moi, j'ai vraiment cette image qui m'est venue. Ça, pour le coup, ça vient de moi. Cette image d'un fleuve. Pour moi, je voyais mes pensées. En les observant de plus en plus chaque jour, j'avais vraiment l'impression de voir un fleuve qui se mordait la queue. Comme si, en fait, j'avais un fleuve qui faisait une forme de rond, donc avec un courant quand même assez puissant. Et en fait, je me rendais compte que ce courant était composé de mes pensées et elles tournaient comme ça. Elles Mhm. tournaient, elles tournaient, elles tournaient. Et quand on est justement identifié, on est dans le processus inconscient d'identification, Mhm. c'est un peu comme si je tombais dans le fleuve. C'est ça. Je tombe dans le fleuve et je suis noyé dans mes pensées. Et je me fais trimballer comme ça, trimballer
parfois pendant très longtemps, ça peut parfois durer 1 heure, plusieurs heures. Là, c'était avant que je ne me rende compte que je me suis complètement perdu. C'est ça. Et là, à ce moment-là, tu vois bien que tu n'es pas conscient et au-delà de ça, tu n'es pas vivant en fait. Parce que tu n'es pas dans l'instant présent. C'est Tu es ça. dans ta tête et tu es dans un fleuve qui n'existe pas. Parce qu'encore une fois, tout ça, les pensées, c'est très subtil. Et c'est une réalité très subjective en fait, ce qui se passe Mhm. dans notre tête. Donc du coup, tu passes à côté de ta vie en fait, dans ce fleuve-là. Et il y a des gens pour qui c'est le train-train quotidien. C'est-à-dire la majorité du temps, ils sont dans le fleuve. Mais ils sont tellement identifiés à ça, c'est tellement une habitude pour eux depuis tellement longtemps, Mhm. bah, pour eux, il n'y a pas de problème en fait. Et ils comprennent pas pourquoi ils manquent de vitalité, pourquoi ils manquent d'énergie. Ils comprennent pas pourquoi ils n'ont pas la vie qui les inspire, pourquoi ils n'arrivent pas à savoir ce qui est important pour eux, parce qu'en fait, ils sont pas conscients la plupart du temps. Donc, C'est ça. ils passent à côté des messages de la vie, ils passent à côté de ce qu'ils aiment, et ils passent à côté de leur propre vie parce que leur énergie est gaspillée à alimenter ce processus. Parce que notre cerveau, on le sait, hein, c'est purement scientifique, notre cerveau est l'organe qui consomme le plus d'énergie. À lui tout seul, qui correspond, je sais plus, à un pourcentage quand même assez fin de notre masse musculaire, enfin notre masse totale même. Je crois que c'est Ok. même pas 5% de notre masse, même pas. Il consomme, je crois, quasiment plus de la moitié de notre énergie. Voilà. Donc, bon, je ne sais plus trop les chiffres, mais en tout cas, c'est énorme par rapport à la taille qu'il représente dans notre corps. Il consomme un max d'énergie, notre cerveau. Et D'accord. donc, justement, quand on identifie à nos pensées, qu'on alimente ce processus, on perd notre énergie là-dedans. Et c'est une énergie qu'on ne récupère pas. D'accord. Et en fait, je crois que j'avais compris qu'une personne qui est justement noyée dans le fleuve, elle est en mode automatique, en fait, dans sa vie, en mode robot. Exactement ça. Mhm. C'est ça. On est en mode automatique, on est inconscient. C'est ça. C'est le mode automatique. Je fais les choses, je regarde même pas où je vais, je me déplace sans m'en rendre compte. J'arrive au frigo, je m'enfile un demi-pot de Nutella et après je me rends pas. Je suis là avec la cuillère dans les mains, je me dis mais il s'est passé quoi en fait? D'accord. Donc, tu es en train de dire que si une personne enfin, se souvient plus de ce qu'elle a fait les 2 dernières heures, c'est normal, en fait. Parce qu'elle a Bah, été. c'est devenu normal dans notre société, clairement. C'est normal parce que c'est quelque chose de commun, mais ce n'est absolument pas naturel. C'est ça. Ah Et, ouais, en ça, du coup, c'est pas normal. Enfin, il y a un changement à apporter clairement dessus. c'est ça. Et c'est une des grandes raisons qui explique pourquoi il y a cette grande croyance populaire que quand on est adulte, on perd notre énergie d'enfant. Enfin, on est censé avoir moins d'énergie qu'un enfant. Mais en fait, en tant qu'adulte, on alimente tellement de processus en nous, des mécanismes de défense, d'identification à ça, à ci, à ça. On perd toute notre énergie vitale dans ces trucs-là, en fait. Et donc, on voit des adultes. Il y a des adultes qui ont l'énergie d'enfant. Ils débordent d'énergie. Ouais. Ça existe. Et il y en a plus que ce qu'on croit, d'ailleurs. Et c'est parce que ces gens-là ont fait ce travail sur eux, se sont désidentifiés de ces mécanismes-là, ont mis de la lumière sur ces mécanismes qui leur pompaient leur énergie. Bien sûr, ils prennent soin d'eux, ils mangent sainement, mais ils ont l'énergie des enfants. Pas que les enfants qui peuvent avoir cette énergie-là débordante. D'accord. Parce qu'un enfant, justement, la grande différence avec l'enfant et l'adulte, c'est que l'enfant, lui, il n'a pas encore tout ça. Il n'a pas créé tous ces systèmes, ces mécanismes de défense, d'identification à ça, à ça. Un enfant, il vit, il se contente de vivre. Et c'est ça la grande leçon qu'ils viennent nous apprendre, les enfants. Ils viennent nous apprendre à vivre. C'est le témoignage de beaucoup de parents, d'ailleurs, ça, quand ils ont eu leurs enfants et qu'ils ont commencé à jouer avec eux quand ils étaient petits, ils ont Mhm. retrouvé la vie en eux. Plus d'énergie. Être capable de se lever la nuit pour aller donner le biberon, aller travailler toute la journée et avoir encore de l'énergie le soir. Parce que l'enfant réapprend ça aux parents. Il D'accord. leur donne cette possibilité-là. Mais c'est à nous, justement, en tant qu'adultes, de refaire ce travail pour redevenir enfant. Et c'est un long processus, très long processus. Ouais. Ah, ça va, ça n'a pas duré trop longtemps pour moi, hein. Franchement, grâce à ta formation, justement, j'ai vraiment réussi assez facilement à me désidentifier de mes pensées, hein. C'est que tu en avais besoin. C'est que tu en avais vraiment besoin. Ah oui, oui, j'en avais vraiment besoin, oui, je te confirme. Parce Parce que que, ouais, c'est pas évident à comprendre. Il y a pas mal de gens d'autres femmes qui ont fait ma formation aussi, pour qui c'était pas du tout évident. Ça a mis du temps. Il fallait pratiquer, hein, parce que du coup, dans l'exercice, donc pour revenir sur l'exercice rapidement, en fait, ça consiste à juste se mettre en position de méditation, parce qu'en soi, c'est un exercice de méditation, mais c'est un exercice de méditation ciblé. Alors qu'on va juste s'asseoir quelque part où tu te sens à l'aise, confortable, fermer les yeux, parce qu'en fermant les yeux, tu réduis la charge mentale. Ça te permet de mieux intérioriser, de prendre le temps de bien respirer et de te mettre vraiment en posture d'observation de tes pensées. Exactement comme si tu te mettais au bord du fleuve et que tu observais l'eau couler en fait et les poissons dedans passer. Et là, la grosse subtilité de l'exercice et ce que les gens n'ont pas l'habitude de faire, c'est de ne pas mettre de jugement sur ça. Et c'est ça le plus dur, c'est de ne pas juger ce qu'on a dans notre tête.
C'est Ah, ça. mais ça, c'est stupide ce à quoi je pense. Ah, mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je pense à ça? Mais ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Le problème, c'est que quand on fait ça, quand on se juge soi-même, On se réidentifie à ses pensées, c'est ça? exactement, on se réidentifie, on retombe dans le fleuve et rebelote. Et donc, c'est pas grave, en fait, parce que tomber dans le fleuve, vous allez tomber dans le fleuve encore et encore et encore et encore. Surtout au début de l'exercice, hein. Clairement, c'est pas du tout facile. Vous allez même sûrement, moi, je me souviens quand j'ai commencé à pratiquer ce truc-là, sérieusement, je crois que j'arrivais à rester sur le bord du fleuve pendant seulement 5 secondes, hein. Et je retombais dedans. Parce que le truc avec ça qui est vicieux, hein, c'est que plus on s'identifie à ses pensées, puis d'ailleurs aux autres choses de la vie, plus on le fait souvent, plus on répète. Notre cerveau, c'est quelque chose qui ancre les choses, hein. Il est programmé pour ça. Il est programmé pour justement économiser de l'énergie. Donc, il Mhm. crée des raccourcis neuronaux, qui vont permettre justement d'emprunter des chemins qu'on a l'habitude d'emprunter plus rapidement, pour que ça soit de plus en plus automatique, comme tu l'as dit tout à l'heure. D'accord. Et plus c'est un truc que vous avez l'habitude de faire, d'être dans votre tête, de penser, d'être identifié à ça, plus du coup ça va être compliqué de déprogrammer. Parce que le programme, il est fort. Il faut vraiment voir ça comme un chemin qui relie deux neurones. C'est beaucoup plus complexe, hein, c'est beaucoup plus de neurones, mais pour faire simple, il y a deux neurones, il y a une autoroute entre les deux. Bah, plus on a l'habitude de prendre ce chemin-là, chaque jour, Mhm. plusieurs fois par jour, plus l'autoroute s'épaissit, a de plus en plus de voies. Et donc le chemin est de plus en plus rapide, l'information passe de plus en plus rapidement. Donc, pour forcément casser ce truc-là, Mhm. à force de faire autre chose, donc d'emprunter un autre chemin, Mhm. bah, du coup, ça prend plus de temps, plus le truc est épais, en fait. D'accord. Et justement, est-ce que tu as fait des musiques ou quelque chose de méditation ou pas? Alors, méditation, oui, j'en ai fait dans la formation. Du coup, j'ai une session sur la méditation avec une méditation guidée. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Après, je renvoie surtout à des applications qui sont faites pour ça. Ouais, Il y a plein d'applications, il y a Petit Bambou, des trucs comme ça, hein, qui sont très bien faites. c'est Et, ça. euh, et ça, du coup, je renvoie justement les gens à installer ça parce que le but, bien sûr, c'est qu'ils puissent le faire un peu tous les jours, en fait. L'idée, c'est ça, c'est de se garder 5-10 minutes par jour, ce qui est déjà énorme Mm. en soi, et juste de se poser, en fait. Et comme toi, tu as pu le voir en le faisant, du coup, tu penses moins. Déjà, tu penses moins, donc déjà, il y a ce gros bénéfice. Et en plus de ça, quand tu penses à des choses, même des choses absurdes, parce que je pense que ça t'arrive encore de te dire je suis une grosse merde ou je sais pas quoi, ça arrive, Oui, oui, sûrement, oui. voilà. Mais maintenant, tu mets de la distance. Oui, c'est Parce ça. que là où avant tu disais je suis une grosse merde, j'y crois. Parce que ce qui se passe dans ma tête, c'est moi qui le dis. Maintenant, c'est quand j'entends je suis une grosse merde, c'est mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, moi, il y a ce côté-là, des fois, j'ai des pensées complètement absurdes et j'arrive à en rire. Ça me fait rire. Oui, oui, Vraiment. Là où avant, ça me mettait plus bactère. Parce que pour moi, c'était moi, le malade, entre guillemets, qui se disait ça, qui était mm, négatif, qui était même carrément sadique, sadomaso. c'est ça. Donc forcément, compliqué avec ça de pouvoir s'épanouir et d'avoir la vie qu'on souhaite. Bah oui. Et alors justement, je vous conseille Petit Bambou, hein. Parce que moi, justement, Ouais. j'ai payé pour Petit Bambou, c'est vraiment pas cher. Et il y a un nombre de méditations assez C'est c'est- incroyable, hein. Je crois c'est qu'il y en a combien trois. du coup? C'est combien? Je m'en souviens plus. Genre par mois, autour de quoi? 5-10 € par mois? Un truc comme ça? Non, j'ai payé à l'année. J'ai Ah, payé l'année? et c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais Ok, vraiment, bon. c'était pas cher. Donc, ça se passe. Il y a un nombre de méditations assez incroyable. Je crois qu'il y en a 3000, hein. Ah oui, bon là, t'as le toit de faire, hein. T'as de quoi faire. Si t'en fais une par jour, tu peux en faire pendant 10 ans et t'auras pas fini. Là, justement, je suis dans le mental, hein. Ouais. Dans la partie mentale. Ouais, C'est assez incroyable parce que justement, il te demande vraiment de. Enfin, tu es obligé de rester dans l'instant présent parce qu'il demande de faire un scan corporel. ouais. Bah, ça, c'est. Ça, c'est génial justement pour pour être vraiment dans l'instant présent. C'est assez incroyable. Donc, vraiment, je vous le conseille. Exactement. C'est Ouais. C'est un super exercice, ça. Le scan corporel de méditation, c'est emprunté par la méthode de Bouddha dans Vipassana. C'est un scan corporel finalement qu'on fait, ok. ni plus ni moins. C'est juste un scan corporel très poussé, mais Mhm. on peut pousser le truc de plus en plus loin d'ailleurs, hein. Quand on commence à goûter à ça, à l'art de la respiration, à l'art de la méditation, bah, comme tous les sujets finalement, mais c'est infini. La progression est infinie, il y a pas de limite. On peut aller de plus en plus loin, clairement. Ben justement, dans une autre des vidéos, ça serait pas mal que tu nous parles de Vipassana. Oui, clairement, ça aussi c'est prévu, ouais. Une Ça petite serait vidéo très, sur très Vipassana. intéressant. Ouais. Bah, du coup, là, juste pour la petite aparté, j'ai fait Vipassana, du coup, cet été, et en fait, j'ai eu le Covid pendant que j'y étais. Donc, j'ai pu faire que la moitié du parcours qui est 10 jours. Donc, je suis parti le cinquième jour, avec beaucoup de colère et de rancune, hein, parce que, bon, forcément, j'étais dégoûté. J'avais passé la partie la plus difficile pour moi. Et du coup, il n'y avait plus qu'à continuer. Je savais que j'allais aller au bout, parce que c'est quand même un exercice où on médite 11 heures par jour pendant 10 jours. Voilà. Autant dire que c'est pas fait pour tout le monde. Enfin, c'est c'est un truc de dingue. C'est un peu comme
je sais pas, c'est le championnat du monde de la méditation, quoi. On va dire ça comme ça. C'est très poussé. Mais en tout cas, ouais, j'en parlerai parce que c'est hyper intéressant. Et là, justement, pour faire la distinction entre ce que j'ai amené, donc la désidentification et la méditation en soi, c'est que la méditation, justement, met sa conscience sur son corps ou sur sa respiration. Là, dans le processus d'identification, on met sa conscience sur ses pensées. Ok. Donc, en soi, c'est plus compliqué parce que les pensées sont fugaces. C'est très subtil, en fait. Une pensée, ça va, ça vient. C'est vraiment comme un poisson dans le fleuve que vous voyez apparaître, qui disparaît. Et donc, on a vite fait de tomber avec, dans l'eau. Alors que de revenir à sa respiration, je veux dire, la respiration, elle est là tout le temps, hein. Elle va pas bouger. Même si on se pose et qu'on se calme, elle est bien présente. Donc, c'est une encre, c'est une véritable encre. Alors que s'ancrer un poisson qui bouge dans un fleuve, c'est plus compliqué déjà. C'est un peu Pas difficile. impossible, mais plus compliqué. Mais l'exercice est hyper salutaire dans le sens où, du coup, justement, en faisant ça, vous devenez l'observateur de vos pensées. Vous n'êtes donc plus vos pensées. Et là toute la subtilité de l'exercice. C'est que du coup, on les regarde, on les voit comme quelque chose d'extérieur à nous, alors qu'elles sont dans notre tête. Mais c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, comme je vous ai dit. Bien sûr. Finalement, peu de nos pensées dans notre tête viennent de nous véritablement, ont été installées, choisies consciemment par nous. Et ça va de même, du coup, pour nos croyances, qui sont un regroupement de pensées. Ok. Donc les croyances découlent de nos pensées, c'est ça? Bah, les croyances, c'est une forme de pensée, de toute manière, hein. C'est une forme de pensée. C'est juste que c'est une forme de pensée, je dirais, plus complexe en soi, puisque c'est quelque chose qui a été appuyé sur comment on forme une croyance, soit sur la répétition d'une expérience. On a vécu une expérience plusieurs fois. Un Mhm. certain nombre de fois, on va commencer à ancrer la croyance. Si je vis ce truc-là, je vais avoir cette conséquence-là, qui est une croyance, hein, c'est juste une observation. Pour d'autres personnes, ce sera différent. Donc, soit la répétition, soit l'intensité. Je passe à l'école, je passe faire une présentation, je suis en sixième, euh, je stresse. Mhm. J'ai mes camarades de classe qui se foutent de ma gueule, j'ai la prof qui se pouffe, qui ricane. Je peux en créer un traumatisme face à l'intensité du truc, et donc je vais avoir la croyance derrière, potentiellement la croyance que de passer au tableau, c'est dangereux pour moi, que je ne suis pas fait pour passer au tableau, donc je suis pas fait pour m'exprimer devant une classe, je suis pas fait pour m'exprimer en public. Voilà, ça peut partir de là, hein. Ça peut être tout con, hein. Mais bien souvent, d'ailleurs, nos événements traumatiques passent par des événements comme cela. Donc voilà, donc ça c'est intensité ou répétition, comme j'ai dit. Et troisième chose, un peu plus anecdotique, c'est un biais en psychologie qui est le biais d'autorité. Donc on a tendance à croire plus facilement ce que vont dire une autorité apparente. Donc je prends souvent cet exemple, s'il y a le boucher du coin, Jean-Francis, qui vous dit que le Covid, je sais pas, le Covid, qu'il faut absolument se faire vacciner contre le Covid, Ouais, parce que voilà, c'est la meilleure façon de se protéger. Et si c'est Emmanuel Macron qui le dit, bon, voilà, ça n'a pas le même impact dans la tête des gens. c'est ça. Et donc la croyance qu'il faut se faire vacciner pour se protéger, ben, elle sera plus facilement ancrée avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Voilà. C'est sûr. Ok. Bah, écoute, est-ce que tu as encore autre chose à dire justement Ah, j'ai toujours des choses à dire. Déjà, peut-être je vais faire un résumé de ce qui a été partagé sur le processus. Donc, comme je l'ai dit, je reparle du début. Processus d'identification à quelque chose donc d'extérieur. Moi, les pensées, c'est intérieur, mais c'est en soi extérieur. Comme je vous ai dit, ça a une origine extérieure. Notre prénom nous a été donné à la naissance, c'est pas nous qui l'avons choisi. On n'a pas choisi non plus ce que le prénom représente, mais tout ça, c'est inconscient, on est d'accord, hein. On s'identifie à nos professions, on s'identifie à notre famille, on s'identifie à notre religion, on s'identifie à notre drapeau. On le voit bien avec le Maroc, la France en ce moment. Voilà, les gens s'identifient. Si on va critiquer le drapeau, c'est comme si tout le peuple derrière était insulté, alors qu'en fait, on ne fait que critiquer un drapeau, on est d'accord, hein, c'est un bout de tissu, hein. Euh, ça? le drapeau ne dit pas grand-chose sur qui on est nous, hein. Mais bon, ça, c'est un recul qui est nécessaire de prendre. On s'identifie à quoi d'autre? À nos pensées, donc, comme je vous ai dit, mais aussi à plein d'autres choses. Donc, c'est vraiment important comme travail de mettre de la lumière sur ça. À quoi est-ce que je m'identifie le plus? Comment est-ce qu'on le voit concrètement? Ben, c'est que quand on nous critique sur ce truc-là, ça nous touche, ça nous blesse. Si je critique votre enfant et que vous, ça vous touche profondément, c'est comme si j'avais pissé dans votre eau bénite, quelque part, ben, ça montre à quel point vous êtes identifié à ça, vous êtes identifié à l'enfant. Et c'est pas sain, parce que vous ne rendez ni service à l'enfant en faisant ça, ni à vous-même, parce que vous n'êtes pas en train de mettre de la distance entre ce qui se passe et vous-même, et donc vous êtes manipulable. Ah bah oui, totalement. Totalement. Donc Ah c'est ouais. facile, tu vois, c'est très facile pour quelqu'un qui est identifié à sa profession. Je vais prendre un pompier. Si je commence à parler mal des pompiers, il va être en émotion, il va être en colère, il va perdre son sang-froid, Ça. il va dire des choses qu'il pense pas. Je le manipule et je fais ce que je veux avec lui. C'est un peu comme une petite marionnette parce qu'il est inconscient.
Ouais, c'est Moi, ça. il y a des gens qui le font consciemment. La télé le fait consciemment. Les politiques le font consciemment. Ils nous manipulent en permanence parce qu'ils savent ce avec quoi on s'identifie le plus. Et c'est facile de jouer avec ça, du coup. D'accord. Waouh. C'est pas anodin ce que je dis, hein. C'est vraiment un truc énorme. C'est un truc qui concerne vraiment tout le monde et j'en ai peu entendu parler de ce truc-là. Je le vois quasiment pas dans le développement personnel. Parce qu'il faut dire que c'est quelque chose qui est pas simple à capter, déjà. Mais, purée, qu'est-ce que ça fait du bien de mettre de la distance justement entre ces trucs-là. C'est une libération. C'est vraiment une libération. Parce que qui vous préférez être demain? Quelqu'un que si on critique, je sais pas, votre profession, vous êtes stable, vous pouvez dire, mais, tu racontes n'importe quoi. Et en vous, vous sentir en paix et bien avec ça, parce que vous savez au fond de vous-même que votre métier est très bien et qui vous convient, que vous savez au fond de vous-même que vos enfants sont très bien et que vous les aimez. Ou alors être la personne qui va commencer à se mettre en bourrique ou qui va se sentir blessée, qui va être triste, qui va se mettre en retrait. Ça. Non, c'est pas inspirant, clairement pas. Hmm. Donc ça demande de faire ce travail-là. Donc déjà, mettre de la lumière sur ça. Avec quoi est-ce que je m'identifie le plus? Petit exercice. Simuler un entretien d'embauche. Vous allez assez voir dans l'ordre de ce qui apparaît ce avec quoi vous êtes susceptible de vous identifier le plus. C'est ça. Comment est-ce qu'on crée de la distance? Ben justement, déjà, en commençant par se désidentifier de ses pensées à ce sujet. Mhm. Je ne suis pas mes pensées. Et donc, je vais observer ce qui se passe dans ma tête. Un bon exercice également, c'est de noter ce qui se passe dans sa tête, de prendre une feuille, d'extérioriser justement, de le mettre à la lumière encore mieux. Parce que là, D'accord. c'est un peu flou. Mhm. Surtout quand on est encore au début de ce processus, c'est un brouhaha interne incessant. Mhm. Donc, d'aller le noter sur du papier, de noter une page de pensée. Et ensuite, d'aller lire concrètement. Qu'est-ce que j'ai dans ma tête? Qu'est-ce qui tourne comme programme dans ma tête? Et ensuite, de séparer en deux catégories. Vous prenez deux stabilos, un stabilo rose, un stabilo bleu. Stabilo rose, vous fluotez ce qui vous sert, C'est ça. ce que vous aimez, ce Hmm. à quoi vous aimez penser. Stabilo bleu, vous fluotez ce qui vous dessert, ce qui ne vous permet pas justement d'être qui vous avez envie d'être. Pas dans le sens qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Moi, je parle pas de ça. Il n'y a pas de bien et mal chez moi. D'accord? Je ne crois pas à ces concepts. Pour moi, il y a des choses qui nous servent et des choses qui nous desservent par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. C'est ça. Hmm. Donc, on fluote tout ça. Et on voit à la fin, déjà, vous serez sûrement surpris de voir qu'il y aura beaucoup plus de. J'ai dit quoi? J'ai dit rose pour dessert? Ou... Oui. Il y Rose aura pour. beaucoup plus de rose que de bleu. Il y aura beaucoup plus de rose que de bleu, bien souvent. Et donc, c'est intéressant. Mais de le faire, déjà, cet exercice-là, c'est déjà énorme de faire ça. Vraiment, rien que ça, c'est déjà énorme. Voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout pour cet exercice-là. Donc, je ferai le lien donc, dans la deuxième vidéo avec le triangle de Karpman. Parce que justement, triangle de Karpman, si vous connaissez un petit peu, on joue trois rôles. D'accord? Et on va s'identifier encore une fois à ces masques, à ces rôles. On va être inconscient qu'on est identifié avec ça. Et donc, on va souffrir. C'est ça. Exactement. Très intéressant en tout cas que tu fasses les deux vidéos le même jour parce que Ça, vraiment, c'est à chaud. vraiment, Comme ça, c'est chaud. On est encore c'est chaud, exactement c'est à ça. chaud. C'est parfait. Donc on sera habillés pareil, hein, sachez-le, hein. Ouais, Voilà. on n'est pas des crados, hein, c'est juste que C'est le même jour, voilà. C'est normal, on est habillés pareil. c'est ça. Et du coup, j'en profite peut-être juste pour la fin pour vous partager mon écran sur justement la page de vente dans laquelle je parle justement de ces sujets, hein, l'identification et le triangle de Karpman notamment, mais plein d'autres. Alors, ce que je peux te proposer, c'est plutôt qu'on le fasse, si ça te dit, dans le triangle de Ouais. Carpath. Ok, bah c'est pas grave. Ça Ouais, te va. on peut le faire après, pas de Ok. souci. Eh ben, Ouais. écoute, c'est nickel. Comme ça, là, on va pouvoir dire au revoir à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup d'écouter cette Et vidéo, merci à toi. de la regarder, parce que franchement, bah, Jimmy, encore une fois, tu nous apportes vraiment plein de choses intéressantes, plein de nouvelles infos. Donc, merci à toi, vraiment. Et merci à vous qui allez regarder cette vidéo. À bientôt! C'est clair. À bientôt. Merci beaucoup, Nadège. On se retrouve dessus du coup.